Et salut à tous très chers amis investisseurs, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vous montrer tout simplement les agencements des appartements qu'on va exploiter notamment en Airbnb Booking et on va concrètement vous montrer. Donc là on se situe au niveau des communs, donc on va vous montrer, on a le local au rez-de-chaussée, hop. Donc là si vous voulez on est dans le local au rez-de-chaussée et si vous voulez le but là ça va de créer une love room. Bon, voilà c'est vraiment une thématique un peu spécifique notamment en LCD. Alors point important si vous voulez, donc on a une évacuation qui se situe là, donc pour si vous voulez essayer de gagner le maximum de place possible, étant donné qu'on a les vacs à ce niveau là, on va créer un plancher surélevé et finir en placo ici. Donc là si vous voulez ça va être le coin vraiment chambre. On vous mettra des photos, vous vous rendrez vraiment compte. Le coin ici lit avec des tables de chevet de chaque côté. En face si vous voulez on aura donc placo avec peut-être un encastrement au niveau de la télé. Ici, si vous voulez, très important, on a la porte. Bon, vous vous rendez compte, elle est très très vieille et elle est notamment très très basse. Donc en fait, on va l'enlever, on va décaler. Et si vous voulez, tout simplement pourquoi? Parce qu'on va mettre une petite kitchenette ici. On va prolonger un mur là, si vous voulez. Et en fait, justement, là, on a une sorte de meuble. On va justement créer une sorte de placard rangement pour que les personnes qui viennent puissent ranger leurs affaires. Ensuite, ici, donc je ne vous ai pas dit, on a un petit meuble bas pour notamment mettre tout ce qui va être grille-pain, machine à café, etc. Puis donc je vous disais, là on aura une petite table pour mettre tout ce qui va être grille-pain, machine à café, bouilloire, etc. Ensuite ici on aura une petite table avec deux chaises, donc pour les amoureux pour qu'ils prennent leur petit déjeuner ou qu'ils mangent tout simplement. Ensuite ici le long, si vous voulez, on aura la baignoire balnéo. Avec au fond à gauche, on aura un VCG Berit et forcément fermé, hein, c'est quand même plus pratique. Et ensuite, donc accolé à ce WC là, on aura le receveur de douche, on aura une paroi de douche évidemment. Ensuite, on aura ici juste à côté le meuble vasque, un sèche-serviette juste à côté justement du rangement. Voilà. Donc là, on se trouve donc, au niveau de notre studio au R+3, troisième étage. Donc là, vous pouvez voir, on a la kitchen, enfin la grande cuisine qui peut être longue. Bon, forcément, on ne peut pas mettre vous imaginez bien, de meubles hauts, étant donné qu'on a la fenêtre. Donc là, chose importante, si vous voulez, donc là, on a la cheminée que je vous avais parlé, notamment au niveau du local. Donc elle se trouve ici, et les autres appartements du dessous, c'est à peu près pareil. Donc là, si vous voulez, on va créer une sorte de mur en placo pour justement créer une penderie, étant donné que là, on n'a pas trop de place. Donc je pense que ce sera bénéfique notamment pour les voyageurs qui pourront ranger leurs affaires. Donc notamment, vous imaginez bien la cuisine qui se trouve ici, on ne va pas changer son emplacement étant donné que voilà, c'est bien parce qu'il y a la grande baie vitrée, ça a son emplacement et vous pouvez voir effectivement on a l'évacuation là. Donc il n'y a aucun intérêt de changer l'emplacement de la cuisine. Donc comme je vous avais dit, la penderie là, la cheminée ici. Ensuite, à ce niveau-là, on mettra une table avec 4 chaises. Donc ça sera vraiment le coin un petit peu repas. Ensuite, tout le long ici, on mettra un grand canapé convertible notamment en lit, comme ça nous permettra d'avoir 2 voyageurs en plus. Ensuite, meuble télé, la télé. Les radiateurs, on ne les aura pas puisque si vous voulez, comme je vous avais dit, au niveau du local, on aura les clims de partout, donc il n'y aura pas besoin. Et ensuite ici, comme je vous avais dit, le fait qu'on ait un renfoncement, ça c'est vrai que c'est génial, ça nous permet d'avoir un coin lit. Donc là, le lit que vous avez là, je pense qu'on le collera ici. On mettra un claustra pour séparer vraiment un peu l'espace chambre de l'espace salon. Et puis voilà, et chose à préciser, si vous voulez, on a des murs et plafonds en gouttelettes. Donc si vous voulez, le but ce sera vraiment de replaquer partout. Ça nous permettra de mettre l'électricité en encastré et que ça fasse un rendu vraiment meilleur. Donc voilà pour l'espace vraiment chambre, salon, salle à manger, etc. Ensuite, donc j'ai oublié de vous présenter donc la salle de bain. La salle de bain, si vous voulez, on va vraiment pas changer la disposition, comme je vous ai dit. En termes d'évacuation, ça serait compliqué. Donc là, on a le receveur 70 par 70. On va peut-être mettre quelque chose d'un peu mieux, voir si on peut faire quelque chose d'extra plat. Mais après, c'est compliqué parce qu'on a l'évacuation ici. Là, on mettra notamment un meuble vasque, quelque chose d'un peu plus quali. Faïence, exactement pareil. Et là, vous avez donc le WC. On fera donc un VCG Berit, vous savez, pour que ça fasse quand même quelque chose de plus propre, et on pourra notamment plaquer pour cacher le ballon d'eau chaude qu'on a ici. Donc voilà. Mais sinon, grossièrement, on ne change vraiment pas la disposition, étant donné qu'en termes d'agencement, c'est ce qui est le mieux, et notamment en termes d'évacuation, on ne va pas changer, sinon autrement, ça ferait beaucoup plus de travaux. Donc là, on se retrouve au niveau de notre T2 au 4e étage. Donc vous pouvez voir, donc là, c'est un petit peu une sorte de couloir où on a la porte d'entrée ici,
le couloir qui est assez restreint, donc malheureusement on ne va pas pouvoir faire grand chose. On a notre tableau divisionnaire qui est ici, donc on va juste le rénover et faire quelque chose d'un peu plus neuf. Et ensuite on a donc la chambre. Bon, point spécifique, c'est qu'elle ne fait pas 9 mètres carrés, c'est pas réglementaire. Mais comme si vous voulez, on va faire de la SCD, c'est pas bien méchant. Elle fait 7 mètres carrés, je crois, 7,20, quelque chose comme ça. Donc là, pareil, on va réisoler étant donné que, bon, bah, c'est vrai que vous le sentez pas, mais c'est pas, tous les murs ne sont pas isolés malheureusement. On va ensuite mettre le lit. Bon, c'est vrai que c'est, de toute façon, vous le verrez par les photos, on va mettre le lit là, malheureusement. On est obligé au niveau de la fenêtre parce que si vous voulez, derrière mon frère, on a la porte d'accès. Donc au niveau agencement, c'est vrai que c'est mieux de mettre le lit de ce côté-là. Et là, je pense qu'on mettra, que ce soit une petite penderie ou quelque chose de sympa pour que les gens puissent mettre leurs affaires, forcément. Voilà. Donc là, comme je vous avais dit, on a le long couloir. Ici, on a un tout petit renfoncement. Bon, on va essayer de faire en sorte d'avoir un rangement, une sorte de placard. Ensuite, juste à côté, de toute façon, vous le verrez sur les photos, on aura un petit meuble qui fait justement le prolongement de ce meuble de rangement. Et ensuite, encore une fois à côté, le long, on mettra le canapé lit, encore une fois comme je vous avais dit, ce qui peut nous permettre d'avoir 2 voyageurs en plus, qui sera justement accolé au niveau de la cheminée. Ensuite, sur ce mur-là, on aura le meuble télé, la télé qui sera vraiment encastrée au niveau du mur. Et ensuite, donc là, après, on aura la table avec les 4 chaises pour les gens qui puissent prendre que ce soit leur petit déjeuner ou manger. La kitchen, donc là, si vous voulez, on ne va pas changer que ce soit la longueur ou autre. On va juste, si vous voulez, là, on a les WC, salle de bain juste derrière. On va un tout petit peu agrandir et vous le verrez par les photos, ne serait-ce que pour avoir un receveur, si vous voulez, 120 par 90. Ça permet d'avoir plus de confort pour les voyageurs pour se doucher. Donc ça va juste en fait décaler la kitchenette peut-être de quelque chose comme 15-20 cm. La kitchen qui sera également comme ça. Le meuble que je vous avais dit qui sera ici, ça permet de mettre tout ce qui va être grille-pain, bouilloire, machine à café, etc. Et là, Jérémy, peut-être que tu peux montrer donc, la salle de bain et les WC. Et comme je vous expliquais, étant donné qu'on a peut-être une longueur de 70 cm, on va justement agrandir pour avoir une largeur de 90 cm par 120. Et oui, chose importante, ici vous avez le VCG, vous avez un WC bon, qui est ancien et on mettra quelque chose de quali, VCG Berit, ça permettra de faire quelque chose de plus propre. Et le ballon que là on peut voir là-haut, vous avez un ballon d'eau chaude, on fera donc le ballon pareil, mais par contre on mettra un plafond placo qui permettra de faire quelque chose de plus propre et qu'on mettra au-dessus de la douche. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour du salon, salle à manger, cuisine ou autre, on va se trouver donc au niveau de la terrasse, c'est vraiment le point fort de l'appartement, hein, je pense que vous vous en doutez. Donc là, en termes d'agencement, si vous voulez, on va mettre des sortes de caissons avec justement toutes des plantes exotiques. Si vous voulez, le thème de l'appartement, ça va vraiment être un peu un esprit Toulouse, Bali, etc. Là, on aura des sols, des lames PVC, enfin lames PVC, lames bois, pardon, pour vraiment avoir quelque chose de quali. Là, je pense qu'on mettra, c'est vrai que j'avais fait déjà des plans en amont, mais je pense qu'on va rechanger un petit peu l'agencement. On va mettre une table longue avec quelques chaises, justement pour avoir profité de l'espace un petit peu. On a une sorte de jardin, etc. à l'extérieur qui est vraiment sympa. Donc les gens, s'ils veulent prendre leur petit déjeuner, ça peut être vraiment, vraiment top. Là, on aura tout simplement une table avec des chaises pour manger ou pour prendre notamment le petit-déj. Et puis là, si vous voulez, on a un petit enfoncement. Donc ça, c'est vraiment top. Ça va nous permettre de caler le salon de jardin. Et on va faire, si vous voulez, une espèce de pergola, ce qui va vraiment être confortable pour les voyageurs. Et notamment, ils pourront être à l'ombre, étant donné qu'on est dans le sud. Et vous vous doutez bien que quand on est l'été, il fait très très chaud ici. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner des retours, peut-être si vous avez des questions ou notamment peut-être des suggestions en agencement, ça peut être top. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.